par tous ceux qui sont morts pour elle. La France honore le souvenir de ceux qui ont perdu la vie pour la défendre. La France s'honore d'honorer ceux qui sont morts pour elle. Et la communauté juive se fait un devoir de participer à cette commémoration. Et comme l'a très bien dit notre cher président Joël Merki, c'est avec émotion que nous rappelons le souvenir de tous ceux qui sont morts, sans distinction de couleur, de race, de religion, qui ont perdu la vie, unis simplement sur le souci de défendre leur pays et leurs compatriotes. Il y a une tradition de rechercher toujours la signification d'un événement dans le passage de la Bible que l'on lit en cette période où intervient l'événement. Il se trouve que cette cérémonie du 8 novembre, le dimanche 11 novembre, encadre comme un sandwich le Shabbat qui est consacré à la mort d'un juste. C'est la première fois qu'il est mentionné avec détail la manière dont est mort un juste, en l'occurrence avec une femme, la matriarche Sarah. En détail, on dit dans quelles conditions elle a été inhumée. Y a-t-il pas là un symbole éloquent, comme quoi tous ceux qui sont morts et que nous évoquons le souvenir aujourd'hui étaient tous des justes, quel qu'ait été leur parcours, par le fait qu'ils ont perdu la vie au service de leur pays, ils ont acquis là le titre de juste. Dans cet esprit, dans ce prolongement, regardons un verset qui attire notre attention. Il est dit que lorsque Sarah, la matriarche, est morte à l'âge de 127 ans, son pauvre mari, le patriarche Abraham, il n'était même pas présent lorsque ça s'est passé, est arrivé pour faire son oraison funèbre et pour la pleurer. Et on peut s'interroger de l'ordre des termes. Généralement, lorsqu'il y a eu un décès, le pleur est immédiat. L'oraison funèbre vient après. Pourquoi le texte dit-il pour faire son oraison funèbre et ensuite pour la pleurer? Je vous propose l'explication suivante. Bien sûr, il a pleuré tout de suite. Mais lorsqu'il a fait son oraison funèbre et qu'il a rappelé toutes les qualités immenses de cette grande dame qu'il avait perdue pour toujours, alors les pleurs ont redoublé. Toutes ces personnes qui sont mortes il y a tant d'années, qui les pleurent encore? En leur temps, ce fut des tragédies, des parents qui ont perdu des enfants, des jeunes épouses qui ont perdu leur mari, des jeunes enfants qui sont devenus orphelins, mais qui les pleurent encore aujourd'hui. Mais lorsque nous les rappelons, que nous faisons leur oraison funèbre, alors on a de nouveau envie de pleurer. D'autre part, le texte comporte encore une particularité très étrange. Le mot pour la pleurer, en hébreu livkota, comporte une anomalie. Le kaf, une des consonnes qui composent ce mot, est écrite tout petit, pas dans la même taille que les autres lettres. Et les commentaires qui sont faits à ce sujet, c'est pour nous dire que Abraham, le patriarche, n'a pas beaucoup pleuré. Et comment on peut comprendre une chose pareille? Était-ce parce qu'il était tellement âgé? Nous savons très bien que plus son père était âgé, et plus la séparation est lourde. Notre tradition dit que lorsque un mari perd la femme de sa vie, celle qui a été sa seule femme, c'est comme si le temple était détruit de ses jours. Que celui qui ne verse pas de larmes pour la mort est cruel. Et comment peut-on alors imaginer qu'Abraham n'ait pas beaucoup pleuré pour Sarah?
Je voudrais saluer les élèves du séminaire qui sont présents dans cette salle. Mercredi matin, nous avons eu un élève qui nous a fait un discours et qui a enseigné l'enseignement suivant. La tradition nous dit que ce qui a causé la mort de sa